8h18 ce mercredi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Je voulais vous parler de ce soir, parce que ce soir c'est important. France 2 vous proposera une soirée spéciale et en continu consacrée à l'exposition précoce des enfants à la pornographie et bien sûr ses conséquences. Un ado sur deux a déjà visionné une vidéo pornographique. Alors France 2, certes pour nous, et puis France Inter aussi aujourd'hui avec Ali Rebéi, on en parlera. Et notamment, c'est votre émission ce matin, Grand bien vous fasse. On y reviendra justement après avoir parlé sexualité à leur âge, à l'âge des enfants, qui ne doit plus être un tabou, d'où l'importance de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, le ARS. Et l'association Sésame, il faut le savoir, intervient depuis près de 50 ans maintenant sur ce thème dans les établissements scolaires. Alors Magali Defer s'est rendue à Orléans pour suivre justement une de ces interventions. Regardez. Ce matin, à Orléans, Alix, bénévole de l'association Sésame, se rend au collège Lacroix-Saint-Marceau. C'est la troisième fois que je viens dans le cadre de l'association Sésame pour leur parler d'amour, d'amitié, de sexualité. Bonjour. Bonjour. Alors allez-y, installez-vous comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, je suis dans une classe de 3e avec le groupe garçon. Toute notre difficulté, c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance. Et ça, on sait bien que ça se fait dans les premières minutes de l'intervention. Je suis là pendant 2 heures pour discuter avec vous. On va parler d'amitié, d'amour, de sexualité. L'objectif, vraiment, c'est de répondre à leurs questions. Parce qu'ils ont pu écrire leurs questions avant mon arrivée. Donc sur papier, de manière anonyme. Et ça permet aussi de ne pas se sentir jugé par rapport à cette question. Et puis moi, je peux y répondre de manière générale pour la classe. Et du coup, ça peut inclure aussi tout le monde. Quand vous me posez les questions sur quand doit-on faire sa première fois, d'après vous? C'est quand on est prêt. Quand on est prêt, ouais, effectivement. Le but essentiellement, c'est de les faire réfléchir. Voilà, on n'est pas là pour leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, pour influencer sur un courant de pensée dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'il y a une Juliette dans votre classe? Non. Non. Ok. Bon, bah je vous présente Juliette. Et Roméo. Et qu'il y a des gestes qui peuvent être très clairs sur la relation amoureuse, ça n'empêche qu'ils doivent être accompagnés de paroles pour être sûr que les deux amoureux ils parlent le même dialogue. Ils parlent de la même chose et que ça a le même sens pour eux, la même intensité pour eux. Ils ont quand même la sensation qu'il y a un tabou par rapport à la sexualité. Ça reste un sujet compliqué à aborder, parfois avec les parents, pas tous, bien sûr. La question c'était, est-ce qu'on peut attraper des maladies en faisant un cunnilingus? Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? On se rend compte aujourd'hui que les jeunes, ils ont un vocabulaire qui est très développé et qu'ils ont beaucoup de connaissances sur justement les pratiques sexuelles. On sait que ça vient aussi des films pornographiques. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un accès beaucoup plus facilité. D'ailleurs, 9 jeunes sur 10 disent que c'est très facile d'accéder aux films pornographiques. Il suffit parfois juste d'un clic. Il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder ces films porno pour avoir des réponses justement sur les relations sexuelles, pour savoir comment ça se passe. Et d'après vous, est-ce que c'est la réalité? Bah non, pas du tout. Pas du tout? Parce que la pornographie, c'est assez brutal. Et une relation sexuelle, c'est censé être un moment de plaisir, de tendresse et de sensualité. Là aussi, on aide à faire ce travail sur le jeune, qui réalise justement quel impact ça peut avoir sur lui de visionner ce genre de choses, quelle influence ça peut avoir sur lui, sur sa relation. On se rend compte que 44% des jeunes qui visionnent des films pornographiques tentent dans leur relation de reproduire des scènes ou des pratiques qui sont dans ces films-là. Finalement, ceux qui font le mieux l'amour, c'est Roméo et Juliette, parce que du coup, ils vont s'adapter à eux, à ce qu'ils aiment vraiment tous les deux. Vraiment, on est là pour les faire réfléchir, pour qu'ils puissent faire leur propre choix. C'est leur donner des éléments tout simplement pour qu'ils puissent être libres. Alors cette soirée qu'on vous proposera en partenariat avec France Inter, qui propose également une journée spéciale autour de cette jeunesse et de la pornographie. Ça commencera dès 10h. Ali, bonjour. Bonjour. Ali, que l'on reçoit ce matin justement parce qu'il y a façon et façon d'aborder le sujet quand même. C'est un peu délicat. Non, c'est délicat, c'est vrai. Rappelez-vous de vos cours d'éducation sexuelle, Laurent Pignolas, dans les années 70 ou 80. C'est la prof la plus gênée. Non, mais les professeurs sont gênés, les adultes en général sont gênés pour parler de ce type de sujet. Les parents sont gênés, c'est compliqué de parler de sexualité avec ces préadolescents, ces adolescents.
Et la question qu'on peut se poser, c'est que quel est le but de ces films pornographiques quand on a 12, 13, 14, 15 ans? Ça fait office d'éducation sexuelle. Vous savez, quand on est un adolescent, on connaît un tsunami hormonal qui nous transforme physiquement, psychologiquement, physiologiquement, et on commence à s'intéresser à la sexualité. Quels sont les interlocuteurs pour parler de sexualité à cet âge-là? J'ai regardé une circulaire du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Il y a 3 cours, normalement, qui doivent être proposés tout au long de l'année à l'école. C'est très peu, c'est peu le cas. Donc, le film pornographique joue, hélas, ce rôle-là. Et Ali, à votre avis, c'est parce que les médias, justement, ont conscience aussi des conséquences et arrivent à les mesurer, qu'on se met ensemble, France 2, France Inter, par exemple? Mais elles sont difficiles à mesurer, les conséquences. Alors, on le sait après. Moi, j'ai interrogé un psychiatre, un sexothérapeute, Philippe Breneau, qui me disait que dans son cabinet, il recevait des jeunes adultes qui ont été biberonnés aux films pornographiques, des films crus, des films violents, et qu'il y avait, par exemple, dans son cabinet, des jeunes adultes qui connaissaient des angoisses de performance. On l'a vu dans le sujet, où on essaie de reproduire les mêmes scènes, parce que ce sont des scènes d'une très grande crudité. Dans les années 70-80, les films pornographiques c'était du cinéma de genre. Il n'y avait pas la même violence, il n'y avait pas la même crudité. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes essaient de reproduire avec des conséquences. Il y a une vision stéréotypée, sexiste de cette sexualité. Et puis, il y a des angoisses de performance. Parce que quand on est adolescent, quand on regarde ces films, on se compare parce qu'on est vraiment travaillé par la question de la normalité. On se dit, est-ce que je suis dans la norme? Est-ce que je suis normal? Et quand on voit ces images crues, difficiles, forcément, il y a un impact psychologique. Et c'est ce qu'on va se demander tout à l'heure à 10h avec des psychologues et des sociologues. Quel est l'impact réel de ces images? Merci Ali. Je rappelle que grand bien vous fasse, effectivement, c'est à partir de 10h.